wakugira mewai, wakugira mewai.
Matthieu chapitre 7, le verset 13 jusqu'à 15. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux et les chemins qui mènent à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, les chemins qui mènent à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis ce soir parce que vous êtes violentes. Vous êtes violents. Du fait que depuis le début de ce programme, il y a de ceux-là qui ont commencé avec nous. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce programme. Amen. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont bénis à travers ce programme? Amen. Il y a eu des gens à qui leurs vies sont transformées à cause. Il y a eu quelqu'un qui a compris, qui a entendu quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Il y a quelqu'un qui a compris la nécessité d'aller au paradis. Il y a quelqu'un qui a compris le danger d'aller en enfer. Il y a quelqu'un qui a compris la nécessité de servir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a compris l'importance de marcher dans la sanctification. Il y a quelqu'un qui a compris d'être là tout le temps dans la prière pour chercher la face. Il y a quelqu'un qui a compris que là au ciel il y a des mers pour les chrétiens. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut envoyer le matériel pour construire la maison. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il faut sauver les âmes pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui a compris que le diable n'a plus de temps. Il y a quelqu'un qui a compris que le Seigneur Jésus-Christ revient déjà. Et si tu es là au milieu de nous, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ dans la vie. Vous qui méritez l'honneur, vous qui méritez la gloire, le seul et l'unique véritable Dieu, le seul incomparable, le seul qui détient le nom qui est au-dessus de tout le nom. Son nom c'est Jésus-Christ Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ Nazareth. Il est le roi incomparable. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Galilée? On peut acclamer le vainqueur de Golgotha. Celui qui a accepté de mourir pour sauver les âmes. Amen. Veuillez vous asseoir pour la gloire du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme de témoignage. Bien que nous aurons un autre programme, comme c'est très bien mentionné, méga programme. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, des grands programmes jumelés, annexés. Aujourd'hui, nous allons mettre fin au témoignage. Nous n'allons pas dire que nous allons tout terminer. Mais il y aura la continuité à la prochaine occasion. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ce texte pour vous exhorter. Il dit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui
qui les trouvent. Ici, le Seigneur nous révèle que les chemins qui nous amènent vers l'éternité, il n'y a que deux chemins qui amènent vers l'éternité. Il n'y en a pas trois. C'est comme il y a un dernier prédicateur qui dit, comme il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome. Il voulait faire comprendre que tout chemin amène aussi au paradis. Non, il n'y a que deux chemins qui nous amènent à l'éternité. Et la Bible nous parle qui est entré par la porte étroite. Car la large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire à l'entrée de l'éternité, il y a des portes. L'une est resserrée et l'autre est large. La porte large reçoit un grand nombre de gens. Et parmi les gens qui vont dans les chemins, dans la porte large, spacieuse large, d'autres font partie de l'église. D'autres sont même des prédicateurs. Mais ils sont vers la voie large. Ils sont d'entrer dans cette grande porte espacée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent servir Dieu avec le monde en même temps. Ils veulent mixer Dieu et le monde. Mixer Dieu et la sorcellerie. Mixer Dieu et l'occultisme. Mixer Dieu et l'impudicité. Mixer Dieu et la cupidité. Ils veulent marcher avec Dieu entre-temps avec le monde. Cependant, pour marcher avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car quiconque aime le monde devient ennemi de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui sont ennemis de Dieu. Il y a des gens qui fréquentent des églises, quel que soit le nombre de offrandes qu'ils donnent, à cause de l'amour du monde qu'ils ont, ils sont devenus ennemis de Dieu. Aucun ennemi de Dieu ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aucun ennemi de Dieu ne verra la face de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci: entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte par laquelle les vrais félix de Dieu entreront. Cette porte a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut accomplir pour avoir accès dans cette porte étroite. La première condition, c'est la repentance sincère. Être un chrétien qui a accepté de se repentir sincèrement. La deuxième condition, c'est accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur. La troisième condition, c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau qui coule. La quatrième condition, c'est accepter de marcher dans la sanctification. La cinquième condition, c'est être tout le temps dans la présence de Dieu en les servant quotidiennement. C'est dans ce moment-là que nous allons passer par cette porte étroite. À ce moment-là, nous allons passer par cette porte étroite. Parce que cette porte étroite nous amène tout droit au paradis. Mais la large amène un enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, étant que sentinelle du Seigneur, je sonne encore la trompette à vous tous qui nous suivez pour vous dire ceci: abandonnez le péché, abandonnez la vie du monde, abandonnez l'amour du monde. C'est dans ce moment-là que vous aurez accès à la porte étroite. Beaucoup disent ceci: nous sommes au temps de la grâce. Christ est déjà mort pour nous. Nous sommes déjà sauvés. Nous entrerons au paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est notre paradis. Mais le paradis de Jésus, il faut franchir ces conditions pour avoir accès. Que personne ne te séduise, que personne ne te trompe. C'est pourquoi le même chapitre de Matthieu chapitre 7, au verset 15,
La Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui sont en train de vous séduire avec des faux miracles, avec des prédications pleines de hérésies. Vous disant ceci, ne vous en faites pas. Dieu ne tient plus compte de vos péchés. Vivez comme vous voulez. La finalité, vous allez au paradis. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ces gens-là vous mentent. La vérité est ceci. Dieu ne peut recevoir l'impureté au paradis. C'est pourquoi dans sa parole, il nous dit ceci. Dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire ce texte. Apocalypse chapitre 21. Le verset 27. La Bible dit ceci. Il entrera au paradis, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et la Bible nous dit encore ceci. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 7 à 8. Ce qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et ils seront mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Qui est la seconde mort. Ici le Seigneur parle. Il dit ceci. Il n'y a que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ceux qui persévéreront dans la sanctification. Ceux qui persévéreront en mettant en pratique la parole de Christ. Ce sont ceux-là qui entreront dans les royaumes des cieux. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas la décision d'abandonner le péché, le péché comme les mensonges, comme l'impudicité, comme l'homosexualité, la masturbation, l'orgueil, la haine et tous les autres péchés de ta vie, tu n'entrera pas au ciel. Avec ta conception de penser que la grâce de Dieu est au ciel. Pendant que tu vis dans le péché, ça savait que c'est un mensonge. L'apôtre Paul qui a prêché pleinement de la grâce, ici il reconnaît bien sûr que nous sommes sauvés par la grâce. Moi aussi je crois que nous sommes sauvés par la grâce. Mais la grâce ne nous donne pas l'accès à vivre dans le péché. Parce qu'il dit ceci là. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce. Et d'ailleurs la vraie grâce, écoute comme il explique la vraie grâce, qui est différente de toutes les grâces dont on prêche. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'à 12, la Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce qui vient de Dieu, qui est source de salut, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La vraie grâce prêchée par l'apôtre Paul, par qui il a été inspiré par le Saint-Esprit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer au
péché. Tu ne peux pas vivre dans la grâce. Demeurer dans le péché. Je sais que nous sommes des hommes pécheurs. Nous avons été tous sauvés par la grâce. Nous tous avons été tirés du péché. Mais la grâce ne nous donne pas l'accès à demeurer dans le péché. La grâce nous aide à nous relever à chaque fois qu'on tombe. Mais nous ne sommes pas appelés à tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce ne donne pas l'accès de tomber. La grâce te donne la capacité de rester ferme, de persévérer dans la justice de Dieu, de persévérer dans la sanctification. Oui, le corps est faible. Des fois, nous arrivons tous tomber dans les défis de la chair. Mais nous ne sommes pas appelés à demeurer dans ça. C'est pourquoi la grâce de Dieu est là pour nous aider à nous relever à chaque fois qu'on tombe et à demeurer debout. Et la grâce de Dieu ne nous aide pas à demeurer dans le péché, à vivre dans le péché, à marcher dans le péché. Non, la grâce, la véritable grâce de Dieu, elle est venue pour nous aider à renoncer à l'impiété et à marcher dans la piété, à marcher dans la sanctification. C'est ça la seule fois que nous allons entrer au ciel. J'exhorte quelqu'un ce soir à la clôture de notre programme que sans la sanctification, la sanctification authentique et totale, parce qu'il y a ceux qui prêchent la sanctification, mais cette sanctification n'est pas authentique. Quand je parle de la sanctification authentique, je fais allusion à la sanctification originale. Parce qu'il y a la sanctification de Chine. La sanctification de Ngwanzu existe. Ça prétend être la sanctification, mais il n'y a pas la véracité de Dieu dedans. Une sanctification sans vie. Parce que la vraie sanctification de Jésus t'amènera à haïr le péché, t'amènera à te séparer du monde. Mais si la sanctification t'accroche à la mort, c'est la sanctification de Chine. Parce que nous avons besoin des choses originales. La plupart des choses que nous utilisons qui s'abîment facilement, nous savons tous que ça émane de la Chine. Et attention avec la sanctification de la Chine. La sanctification de Ngwanzu, elle est déjà dans plusieurs églises. Mais nous croyons à la sanctification authentique. La sanctification authentique, elle commence à l'intérieur et elle finit à l'extérieur. C'est comme un fruit. C'est comme le mangue. Quand ça commence à mûrir, ça commence à l'intérieur et ça finit par se manifester à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la sanctification pendant que ton extérieur ressemble à une prostituée. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la sanctification pendant qu'il n'y a pas la différence entre toi et le païen. Parce que la sanctification fera qu'il y ait la différence. Parce que Christ a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence doit être partout. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Voilà les chrétiens. Parce qu'il vit la vie de Christ. Jésus-Christ, en fait, n'était pas venu établir le christianisme. Jésus était venu sauver l'humanité. Mais lorsqu'on a regardé ses disciples vivant comme lui, c'est pourquoi la toute première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens, c'était à Thessalonique. Antioche, merci. C'était Antioche. Lorsque nous lisons la Bible, dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. La Bible dit ceci. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dans tout ce temps, on les appelait les croyants. On les appelait les disciples. Parce qu'ils étaient en train d'apprendre les enseignements de Christ. Mais on a remarqué quelque chose dans eux. On a remarqué la vie de Jésus en eux. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. On ne peut pas t'appeler chrétien si la vie de Jésus n'est pas manifeste. C'est pourquoi plusieurs seront condamnés à cause d'être appelés chrétiens. Ce n'est pas la gloire de se faire appeler chrétien. Il faut que la vie de Christ soit manifeste. C'est pourquoi ce message, ce témoignage est venu pour t'aider à comprendre. Beaucoup de faux prophètes ont fermé la porte du ciel pour plusieurs. Ont été des agents pour lesquels le diable a utilisé pour peupler l'enfer et de peupler les ciels. Mais je te supplie, je vous supplie, ne rejette pas même un iota de ce que tu as entendu. Et tout ce que tu as entendu, si tu les mets à côté, au dernier jour, on te jugera avec ce message. Amen. 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 Sans pour autant tarder, nous allons inviter la servante de Dieu pour la finalité du témoignage ce soir. Pendant qu'elle est en train de s'approcher, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour son amour ainsi que sa grâce. Lui qui a commencé avec nous depuis le premier jour du témoignage jusqu'à aujourd'hui, le jour où nous terminons le témoignage. Mais notre programme ne se finit pas. Parce qu'après cela, il y a encore une autre bien-aimée ou un autre bien-aimé qui va témoigner. Et ce sera très bien encore de pouvoir suivre aussi. Je remercie encore le Saint-Esprit. Lui qui m'aide à tout moment à bien donner le message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, ce n'est pas facile. Donc de se tenir devant et de dire tout le message qui vient de la tête. Ce n'est pas facile. Mais il y a une chose qu'on m'a dit. Donc ce message-là va rester ancré dans ta tête. Et on m'a dit que d'autres messages ne vont pas rester dans ma tête. Par exemple, quand je témoigne sur la maladie de l'église, donc sur ce sujet-là, en tout cas, ce n'est pas réellement ancré dans ma mémoire. En ce moment-là, je dois prendre le cahier. Et quand je demandais, mais peut-être que certaines choses je vais oublier, qu'est-ce que je vais faire? Et on m'avait dit que le Saint-Esprit sera là pour me rappeler. C'est pourquoi vous voyez qu'à chaque fois que je me tiens devant et que je témoigne, je n'ai pas de cahier. Et je n'ai même aucun support sur lequel je lis le message. Mais c'est le Saint-Esprit qui est mon cahier. Et c'est lui qui me montre tout ce que le Père m'avait dit. Et c'est lui qui me remémore tout ce que j'avais vu.
Et de la même manière qu'on m'avait dit même pour d'autres messages. Donc ces messages-là, je vais les retenir. Donc c'est pourquoi vous voyez que quand j'ai témoigné, il y avait certains messages que j'avais à dire parce qu'ils sont réellement ancrés dans ma mémoire. Je remercie vraiment le Saint-Esprit. Pendant tous ces jours-ci, il m'a rappelé ce que je devais dire. Et je remercie très fortement la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas facile. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait vaincre. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si en ce jour on aurait pu se voir. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle envers les siens, de la même manière qu'il m'avait promis qu'il n'allait pas m'abandonner dans la mission, il le fait, il agit. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout le monde. Je remercie aussi Papa Jean Bédel. Lui qui m'a permis que je puisse passer devant. Il aurait aussi pu refuser. Et il aurait aussi pu dire non, si je passe devant, si elle passe devant, elle va me critiquer. Mais il n'a pas regardé cela. Malgré donc, la dureté du message. Mais il a vu que je devais passer pour que cela puisse aider le peuple de Dieu. Et que le Dieu que le pasteur sert puisse encore le rendre abondamment. Je te remercie aussi, toi mon bien-aimé, qui a quitté tes occupations, qui a quitté ton travail, même la maison, à chaque moment que tu es venu ici. Sache-le très bien que tous les jours où toi tu es venu ici dans la présence du Seigneur, tu n'es pas rentré invite. Que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse encore te rendre puisque tu ne l'as pas oublié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, je vais terminer de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ avait préparé. Et comme Papa l'a dit, il y aura encore le programme. Si le Seigneur Jésus-Christ ne me prend pas encore, et qu'il ne vous prend pas, et qu'il nous fait encore grâce, nous allons continuer de nous voir. Mais si nous ne nous voyons plus, à ce moment-là, vous allez continuer d'écouter les audios et de lire ce qui est déjà écrit. Et aujourd'hui, je finis la deuxième partie. Et je vais aussi finir sur une question que beaucoup de gens m'ont posée sur la première partie. Et hier, j'avais fini sur les églises. Je vais parler sur le mystère des anges à l'intérieur de la maison du Seigneur. Et c'est là où justement je vous avais montré beaucoup de choses et je vous avais aussi montré les avantages de prier dans l'église où le pasteur craint le Seigneur. Mais bien aimé, pour votre salut, pour le salut de ton âme, ne pars pas dans une église par sentiment. Mais cherche une église qui va t'aider à entrer au ciel. Cherche à marcher avec un pasteur qui va t'aider à pouvoir entrer au ciel, donc ensemble. Si ce n'est pas cela, tu entreras en enfer.
Et quand je vous ai parlé sur les dîmes, je vous ai dit que beaucoup de personnes avaient donné des dîmes des pasteurs qui n'étaient pas bons. Et comme ces pasteurs-là n'étaient pas bons, ces dîmes-là, le Seigneur ne les a pas agréés. Et donc là-bas, cela a été compté comme des dettes. Et quand ces personnes-là sont mortes, elles ne pouvaient pas entrer au paradis. Faites très attention. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont là pour préparer les âmes à aller en enfer. Ils sont en train d'offrir des âmes à Satan. Mais seulement peu d'entre eux sont en train de préparer les âmes pour aller entre eux. Faisons attention. Dans ces temps-ci, faisons attention. Beaucoup de pasteurs se sont détournés. Et beaucoup d'églises même se sont détournées. Et aujourd'hui, je venais. Et nous étions dans les transports. Sous-région précisément. Et nous sommes arrivés à un endroit sous-région précisément. Et nous sommes passés. Et donc quand nous avons commencé à avancer, il y a une église qui a une forme de pyramide. Peut-être certaines personnes pourraient connaître cela. Et cette église-là est proche d'un supermarché qui est là. Et cette église a une forme de pyramide. Je crois que vous comprenez. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Et quand je suis passé par là, j'ai entendu le Seigneur m'appeler. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, tu sais pourquoi ces personnes ont mis une pyramide? Donc, cette église-là aussi est une tombe. Et à l'intérieur de moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, quand tu m'avais donné le message des églises, tu ne m'avais pas montré que cette pyramide-là aussi était une tombe. Moi, je connaissais seulement les églises sous deux formes que tu m'avais montrées. Et de quelle manière cette église-là est une tombe? Et écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Et la première fois que j'entends cela, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, là le Seigneur m'a posé une question. Dans quel lieu ils ont enterré la personne qu'ils priaient? S'il y a une possibilité que vous puissiez montrer l'image de la tombe. Et donc vous allez voir de quoi nous parlons en ce moment. Et le Seigneur m'a dit, dans quel lieu on a enterré cette personne-là? Toi, comment tu n'as pas vu où on a enterré cette personne? Et regardez où on a enterré cette personne. C'est pourquoi vous voyez qu'ils mettent des pyramides dans leurs églises. Dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel. C'est la représentation de la tombe. C'est la représentation justement des tombes. Et c'est une chose que je veux t'expliquer aujourd'hui. C'est un mystère que je suis en train de te révéler aujourd'hui. Je pense que vous connaissez très bien cette personne. Et donc ces personnes-là sont comme nous. Donc elles ne mettent pas de mèche et elles s'habillent décemment. Et donc la personne que ces gens-là prient, ils l'ont enterré dans cet endroit-là. Et sa tombe a une forme de pyramide. Et cette chose-là, je l'ai entendue aujourd'hui. Donc c'était le Seigneur Jésus-Christ qui m'a expliqué.
Et donc les pyramides devant leurs églises, je n'avais jamais compris ce que cela voulait dire. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué. Et si vous allez devant leurs églises, et donc comme je vous le dis précisément, ça a cette forme-là devant. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'est-ce que cela veut dire. Toutes les personnes qui entrent là-bas, ils entrent à l'intérieur du tombe. Et bien aimé, regardez de quelle manière ils ont fait aux gens les tombes. Ils ont donc formé l'église sous la forme d'une tombe. Mais ils ont camouflé cela. Et vous n'allez même pas comprendre. Et donc, eux et nous, ils sont la même église que nous allons partir prier à l'église. Alors que eux, quand ils mettent ces pyramides-là, dans le monde spirituel, alors que cela est la représentation de la tombe où les gens, où ces personnes-là doivent entrer. Et quand j'étais sur la moto à 3 pneus, j'ai remercié le Seigneur. Et intérieurement, je dis papa. Celui qui peut faire comprendre ces mystères, ce n'est que toi. Et beaucoup de fois, je suis même passé devant, mais je n'avais jamais compris cela. Et c'est seulement aujourd'hui que tu m'as fait comprendre que cette église-là est une tombe. Et si vous partez souvent dans leurs églises, vous allez voir que cette forme-là ne manque jamais. Et même sur leur mur, vous allez seulement voir, ils doivent seulement mettre cela. Or, il montre déjà d'avance aux personnes que le lieu où vous venez est une tombe. Et vous allez aussi voir que ces personnes sont comme nous. Ils portent de longs vêtements et ils couvrent leur corps. Ils ne défrisent pas leurs cheveux. Ils ne mettent pas de vernis. Ils ne mettent pas de vernis sur les ongles. Et donc, mes bien-aimés, faisons attention. Beaucoup d'églises, ce sont des tombes. Beaucoup d'églises sont des tombes. Et hier, je vous ai montré l'église. Et donc, la personne dont je vous parlais, c'est celui-ci. Je pense que vous avez tous compris. Bongo. Et donc je vous avais montré les églises ayant la forme de cercueil. Et ce que je vous avais dit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit qu'il y avait 2 formes d'églises qui ont des cercueils. Donc ce dont moi je sais. Les autres, en tout cas, je ne sais pas encore. Et je ne peux pas vous mentir en vous disant je connais tout. Et hier, je vous ai montré l'une des églises. Donc, je vous ai montré une des églises qui est un cercueil qu'on a penché et qu'on a ouvert en haut. Et vous, nous avons très bien vu que c'était un cercueil. Et vous avez donc bien vu que c'était un cercueil. Eh bien aimé, vous avez vu, c'était un cercueil. Et cette église-là a beaucoup de personnes. Très beaucoup de personnes. Faisons attention. Et je vous avais aussi donné l'idée d'une autre. Dont la maquette est pareille que la première église. Donc, là où eux aussi ils construisent un cercueil. Et toutes les personnes qui partent là-bas, que ce soit dans les tombes, que ce soit dans les cercueils,
ils partent vers la mort. Et si ces personnes-là meurent, ils n'entreront pas au ciel. Parce qu'ils partent dans des mauvais endroits. Et j'avais parlé du mystère des anges dans toute sa profondeur. Et j'avais aussi expliqué quelques distractions que Satan a mis dans le monde. J'avais parlé de l'argent. J'avais parlé de la vie de luxe. Et j'avais aussi parlé des jeux d'hasard. Et l'impudicité, donc un démon dont Satan lui-même est à la tête, est à la charge. Et donc on m'a dit que l'impudicité, c'est Satan lui-même qui s'est levé pour cela. Et c'est lui-même qui dirige cela. C'est pourquoi vous voyez que ce que Satan dirige a beaucoup d'impact. Et vous allez seulement voir que l'impudicité entre et continue seulement d'entrer. Et donc hier je m'étais arrêté là. Donc comme étant le message d'hier. Et bien aimé, j'ai eu le temps de vous dire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Malgré que dans certaines choses je ne suis pas entré, mais j'ai eu le temps de vous dire beaucoup de choses. Et donc qu'est-ce qui s'était passé? On était venu me dire ceci. Après m'avoir tout montré. On m'a dit que tu dois maintenant rentrer dans le monde. Il te faut que tu puisses réellement rentrer dans le monde. Et quand tu vas rentrer dans le monde, tire l'attention des personnes. Et dis-leur qu'ils fassent attention. Dis-leur qu'ils fassent très attention. Et donc moi, je dis seulement la même chose quand on me renvoie. Je leur dis, mais dans le monde, il y a des prédicateurs. Et ils n'ont pas commencé à prêcher même aujourd'hui. Et ces personnes-là n'écoutent pas. Et moi, vraiment, une jeune fille, on va m'écouter. Les grands-papas sont là, qui prêchent. Et je vois dans le monde qu'on ne les écoute même pas. Et moi, quand je vais raconter tout cela, est-ce qu'on va même m'écouter? Et on m'a dit ceci. Toi, pars seulement. Fais ton travail. Dis ce que tu dois dire. Et tout ce qui reste, cela ne te regarde pas. La chose que toi tu peux faire, rentre, parle. Et je leur ai encore dit. Mais les gens dans le monde sont têtus. Ils n'écoutent pas. Ils ne vont même pas m'écouter. Et on m'a dit ceci. Même s'ils ne vont pas t'écouter, toi, qu'ils puissent seulement t'écouter. Et s'ils refusent de t'écouter et qu'ils refusent d'obéir, et qu'ils refusent d'obéir, cela leur regarde. Mais toi, ton travail est que tu puisses dire. Et mes bien-aimés, quand on m'a dit que je devais rentrer dans le monde, d'un coup, nous étions avec 2 anges avec qui j'étais parti. Et nous avons vu de quelle manière mon corps était allongé dans le monde. Et dans ma deuxième mort, mon corps était dans l'hôpital de Saint-Joseph. Et mon corps était allongé là. Et ils étaient en train de réanimer mon corps. Et la deuxième expérience, je l'avais fait à partir des 11h. Et je m'étais réveillé à 23h. Donc tout ce que je vous ai raconté, donc c'est tout ce qui s'est passé dans ce temps là. Donc là-bas, tout ce qui se passe, ce n'est pas de la même manière avec le monde.
Et donc, quand nous nous sommes levés, nous avons commencé à regarder le corps. Il y avait un docteur qui était là. Et j'ai vu de quelle manière il était encore venu réanimer mon corps. Et j'ai vu de quelle manière il était en train de réanimer. Et j'ai vu qu'il a pris mes pieds et il a commencé à appuyer très fortement. Et le docteur était debout. Et donc près de lui, donc mon âme et les deux anges, nous étions près de lui. Et nous étions en train de regarder ce qu'il faisait. Et donc nous regardions. Et nous voyions tout ce qu'il faisait pour réanimer. Et il avait dit ceci. De la même manière que tu ne réagis pas. Maintenant nous te faisons. Tu dois seulement entrer dans la mort. Parce que tout le temps que nous avons attendu ici, nous n'avons pas vu réagir. Mais bien aimé, il a arrêté de mon corps. Et il a reculé de 2 pas. Et quand il a reculé de 2 pas, les anges m'ont porté comme un bébé. Et ils m'ont directement fait rentrer dans mon corps. Donc cela s'est fait vraiment avec rapidité. Donc cela vraiment s'est fait avec vitesse. Et directement je me suis vu dans mon corps. Et c'est là où je me suis réveillé. Et quand nous étions là, le docteur ne nous avait pas vus. Et quand je me suis réveillé, j'avais vu le docteur. Ce que je sais, c'est que j'avais vu le docteur. Mais ce qui s'était passé après, je ne m'en souviens plus. Mais de la manière dont on m'avait raconté l'histoire, on m'avait dit que mon intelligence n'était pas là à ce moment-là. On m'avait dit que je m'étais uriné dessus quand je m'étais réveillé. Et c'était donc, on me demandait est-ce que je reconnaissais une personne et moi je ne reconnaissais personne. Et on m'avait dit que je n'avais pas duré. Et on m'avait dit que je m'étais endormi et que je m'étais réveillé le lendemain. Et quand le lendemain de cela je m'étais réveillé, c'est à ce moment-là que j'avais pu reconnaître. Donc seulement de la manière dont je me suis réveillé, je ne me souviens pas de ce qui s'était fait. Tout ce dont je me souviens, c'était que l'ange m'avait fait rentrer dans le corps. Et ce que j'avais vu, c'était le docteur et donc qu'il continuait à me soigner. Et quand nous sommes arrivés au matin, le docteur est venu. Il m'a appelé Ndungu. Et je lui ai répondu oui. Et il s'était étonné. Et il m'a posé la question, ça va? Oui, ça va, docteur. Et je lui ai répondu oui, ça va, docteur. Non, je ne pense pas que ça va. Et il m'a dit non, je ne pense pas que ça va. Et je lui ai dit non, je vais bien. Et je me souviens qu'il avait dit une chose. Il m'avait dit que dans ce genre de cas, c'est qu'il y a déjà un problème avec la tête. Et il était venu avec un rapport de scanner. Donc il était venu pour qu'on puisse faire un scanner de la tête. Et il avait dit de la même manière que la pierre qu'on lui avait jetée était grosse. Je pense déjà que ça commence à faire bouger ça. Faites très vite le scanner. Et dans ce temps-là, c'était l'hôpital de Biamba Marie Mutombo qui s'était ouvert. Et eux, ils avaient de très bons scanners.
Et c'est là où le docteur avait dit qu'on puisse partir à Biamba Marie Mutombo pour faire un scanner. Donc l'hôpital qu'on appelle l'hôpital de Mutombo Dikembe. Et nous sommes partis là-bas. On m'a fait le scanner. Nous sommes rentrés avec. Et quand nous sommes rentrés, le docteur a pris le résultat. Et quand il a ouvert, il a crié. Je lui ai posé la question, docteur, et il m'a dit, le scanner a dit ceci. Ta tête va bien. Il n'y a même pas même une goutte de sang même dans ta tête. Mais ce qui m'avait justement amené la mort, c'est que le sang coulait à l'intérieur de la tête. Et le docteur avait dit, tu es vraiment en bonne santé. Et je lui avais dit, je vous avais dit que je suis en bonne santé. Et directement, il avait dit à papa. Donc, mais si elle est en bonne santé, pourquoi je vais encore la garder? Je vais écrire les médicaments pour que vous puissiez sortir et partir. Et le docteur avait écrit les médicaments. Il avait écrit son rapport. Et on nous avait donné la facture et nous étions uniquement sortis ce même jour. Et le docteur m'avait dit une chose. Quand nous étions en train de partir à Mutombo et que nous étions partis faire le scanner, il dit ceci. Si ta tête commence à bouger, on doit vous envoyer en Afrique du Sud. Donc vous devez partir là-bas pour qu'on puisse te laver la tête à cause du sang qui est. Parce que donc ton cerveau. Donc le sang. Donc il y a du sang. Donc il y a la coagulation ya makila na kati. Ok, donc il y a coagulation de sang là. Ah, lokola makila kangami na kati. Et de la même manière qu'il y a coagulation de sang à l'intérieur. Et c'est qu'il va kende en Afrique du Sud. On doit partir en Afrique du Sud. Et quand on nous avait dit de partir, j'avais posé la question au docteur. Et donc, docteur, l'Afrique du Sud. Et le docteur m'avait dit, le rapport du scanner a dit que tu es en bonne santé, rentre à la maison. Mais bien aimé, c'était la manière dont le Seigneur avait besoin de moi pour pouvoir me donner le message. Et après cela, lui-même, le Seigneur devait me guérir. Parce qu'il est le docteur qui dépasse tout docteur. Et c'est de cette manière-là que je m'étais réveillé de la deuxième mort dont vous voyez la photo. Ici. Donc c'est l'endroit là où on m'arrangeait. Parce que comme j'étais morte et que je regardais de l'autre côté. Donc les doigts du docteur faisaient retourner ma tête de l'autre côté. Et il avait aussi fait cela, il avait aussi cherché à fermer la bouche. Et donc c'est ce qu'il m'avait dit quand il était encore vivant, parce que lui aussi malheureusement est mort il y a peu de temps. Et donc mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait expérimenter la mort 2 fois. Retourner dans le monde. Et je dis toujours aux gens, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous me voyez bien, je vous dis que j'ai fait l'expérience de mourir 2 fois. Et aussi de rentrer dans le monde. C'est un très grand message pour les gens du monde. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur Jésus-Christ qui t'a envoyé le message. Si tu, dans la vérité, il est capable de te donner la vie dans ce monde, même après. Et qu'est-ce que le Seigneur aime montrer au monde au travers de cette expérience?
qu'il est le Dieu qui peut, qui gère. Et qu'est-ce qu'il aime montrer aux gens au travers de que lui-même est le début et la fin de toute personne. Et qu'est-ce qu'il aime encore montrer? Il est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Et bien aimé. Donc je suis. Je ne sais. Donc quand je me tiens debout, je ne sais pas quel Dieu pourrait même donc dépasser notre Dieu. Il n'existe pas. Et il n'existera jamais. Donc celui qui entre vraiment même dans le séjour des morts. Bon, quand vous entendez que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le séjour des morts, que je puisse vous expliquer l'expérience de 2016 pour que vous puissiez comprendre ce que je raconte. Nous étions arrivés en 2016, précisément en février. Et le Seigneur Jésus-Christ m'avait fait une grâce. Ces jours-là, j'étais très bien. Et un bien-aimé m'avait appelé. Et il m'avait dit qu'il était en prière. Et que le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit qu'il devait venir encore me visiter. Bon, je ne savais pas de quelle manière allait se faire la visite du Seigneur. Et quand lui il avait dit cela, j'étais entré en prière. Et quand j'étais entré en prière, le Seigneur Jésus-Christ a des lois qu'il m'avait données. Et c'était la première fois que je puisse faire une expérience. Et que le Seigneur Jésus-Christ puisse me donner des lois. Et quelles lois il m'avait donné? De beaucoup prier, de beaucoup lire sa parole, et que je sois souvent seul, que je ne puisse pas beaucoup prendre le temps de discuter avec les personnes. Et j'avais aussi fait cela comme le Seigneur l'avait dit. Et il y avait une chose qui s'était faite. Quand j'avais obéi à ses commandements, mon corps avait commencé à être malade. Et je dis très bien, donc ce n'était pas moi, mais c'était le corps qui commençait à être malade. Et je commençais à être fatigué. Et donc ce corps-là était fatigué. Mais il y avait une chose qui m'avait étonné. Le corps était fatigué. Mais donc ma bouche n'était jamais fatiguée pour prier le Seigneur. Donc je pouvais être, je prie comme ça. Donc le corps est fatigué. Mais je suis seulement en train de prier. Et donc mon esprit à l'intérieur était rempli. Et donc qu'est-ce qui s'était passé? J'avais vraiment senti une grande douleur dans le corps. Et j'avais commencé à appeler maman. Et dans ce temps-là, mon corps, donc moi je voyais seulement dans le monde que je suis en train de crier fort alors que je parlais tout doucement. Et je commençais à appeler maman et je voyais comme si elle ne m'entendait pas. Donc elle était dehors à la fenêtre. On était vraiment à une courte distance puisque moi j'étais un peu à la maison. Et quand j'avais vu qu'elle ne m'entendait pas, j'avais commencé à ramper. Et j'avais commencé à ramper. Et je venais petit à petit. Et quand je commençais à venir petit à petit, je voyais que mon corps commençait encore plus à se fatiguer. Et j'avais senti quelque chose. J'avais seulement senti que j'étais tombé. Et quand j'avais senti que j'étais tombé, d'un coup mon âme était sortie du corps. Et j'avais porté une robe très blanche. Et j'avais regardé à mon côté. Il y avait un ange qui était là. Et il m'avait dit, Sœur Irène, nous partons. Et quand il m'avait dit, Sœur Irène, nous partons, donc de la manière dont nous étions là, j'avais vu que maman était entrée. Et elle commençait à appeler.
Irène s'est bloquée, Irène s'est bloquée. Et j'avais vu la manière dont les gens étaient entrés. Et moi et l'ange, nous étions là. Et j'avais vu de quelle manière ils étaient. Et j'avais vu qu'ils avaient porté mon corps. Et j'avais vu qu'ils sortaient avec dehors. Et quand ils sortaient avec dehors, avec mon âme, j'ai essayé aussi de les suivre. Quand j'ai essayé de les suivre, l'ange m'a attrapé par la main. Et directement nous sommes montés en haut. Et nous sommes montés en haut. Et nous commencions à monter à une très grande vitesse. Nous étions en train de monter. On était en train de monter. Et nous sommes arrivés à un endroit. L'ange a lâché ma main. Et quand l'ange a lâché ma main, j'ai commencé à descendre. Et la première chose que j'ai sentie, c'était quoi? La manière dont l'ange m'avait lâché. J'ai commencé à descendre. J'avais senti une chaleur que je n'avais jamais sentie dans le monde. Et cette chaleur que j'avais sentie, donc entre même à l'intérieur, entre vraiment même à l'intérieur. Donc c'est comme si cette chaleur-là était en train de dévorer donc le corps. Et cette chaleur-là faisait mal. Et cette chaleur-là vraiment donne chaud même au cœur. Et je n'avais jamais senti une chose pareille. Et j'avais commencé à crier depuis en haut. Et comment je peux expliquer ça? Les gens qui sont de ce côté ici. Et que je prenne par exemple les gens qui sont du côté de Gombe. Si un avion passe, il ne se voit pas à la même distance. Donc ici, ils sont près de l'aéroport. Donc on voit l'avion un peu ayant une grande taille. Mais si nous arrivons à Gombe, avec cette distance-là, ils sont loin de l'aéroport. Donc ne prenons pas l'aéroport de Ndolo, mais prenons l'aéroport de Njili. Et donc là-bas, eux à Gombe, donc de loin à Gombe, ils vont voir seulement l'avion vraiment d'une très petite taille. Et donc nous prenons la distance là où l'avion est en haut depuis Gombe. Et donc c'était à peu près à cette distance là que moi j'étais. Et donc je devais descendre dans le feu, si je dois prendre l'exemple. Donc comme vraiment au fond de l'océan, comme si j'étais en l'air, je descendais au fond de l'océan. Et donc seulement là où j'étais, la chaleur déjà me faisait souffrir. Mais bien aimé, quand on jette les gens dans le feu de l'enfer, c'est une très grande souffrance. Et je commençais à descendre. Et à chaque fois que je descendais, pour que je puisse arriver dans le feu, donc la douleur augmentait à chaque moment. La douleur augmentait vraiment. Et je commençais à crier. Je pleurais. Et dans la première partie, j'avais dit ceci. Même s'il y avait une personne qui voulait te tuer ou même te mettre du poison. Même si une personne est venue à tirer avec une arme à feu et la balle ne t'a pas tué mais t'a touché même à la jambe. Si cela dépendait de toi qu'on puisse envoyer cette personne-là en enfer, refuse, mais demande plutôt qu'on puisse lui faire grâce. Et mes bien-aimés, je descendais dans le feu. Mais bien aimé, dans le monde il n'y a pas ce genre de feu. Et ce feu-là est réellement très dur. Et quand on m'avait montré le secret de ce feu, on m'avait montré qu'il y avait un ange. Il y a un ange qui fait augmenter la chaleur de ce feu-là de jour en jour.
C'est pourquoi vous voyez que ceux qui sont là-bas donc souffrent chaque jour. Donc parce que la chaleur qu'il y a aujourd'hui ne sera pas la même chaleur que le lendemain. Et donc quand on m'avait jeté dans le feu à ce moment-là, si on décidait encore de me faire cette expérience-là, le feu serait encore différent. Et quand je suis entré dans le feu, la première des choses, le feu m'avait accueilli. Et de quelle manière le feu m'avait accueilli? C'est comme si nous prenons les lames de rasoir, donc les petites lames de rasoir. Et donc dans tout le corps, on commence à faire entrer des lames de rasoir. Et c'est comme si d'un coup on te coupe. Et c'est de la même manière, dès le moment où tu entres dans ce feu, donc ça te coupe vraiment. Et la douleur que j'avais sentie là-bas, je ne sais pas vraiment si dans le monde vraiment, s'il y a vraiment dans le monde ce genre de douleur. Et d'un coup j'ai senti que ce feu-là donc commençait à entrer même à l'intérieur de mon corps. Donc de la même manière qu'on fait peut-être entrer même de l'eau ou du sang à l'intérieur du corps. Et quand j'ai senti que ça entrait comme cela, vous voyez de la même manière que cette personne-là est en train vraiment d'être réduite par le feu. Donc c'est de la même manière. Et donc vous voyez de la même manière que le feu est en train de déchirer cette personne, c'est comme ça que cela se fait. Et quand le feu déchire cette personne-là, donc le feu se précipite pour entrer à l'intérieur. Et quand le feu entre à l'intérieur, donc cela le brûle cette personne. Et donc la personne là devient donc comme des braises. Vous voyez ce corps dont vous faites. Donc le corps du péché que vous êtes en train de construire dans votre corps. Et ce feu là, donc ce corps là plutôt brûle de cette manière. Et je vous explique ce qui m'était vraiment arrivé. L'expérience qu'on m'avait dit que le Seigneur allait me visiter, je ne savais pas que ça allait être une grande chose de cette manière. Et quand cela m'avait brûlé donc le corps entier, donc tout cela était parti, j'étais seulement resté donc un squelette. Et quand j'étais seulement resté un squelette, et donc les os là aussi donc prenaient la chaleur. Vraiment celui-là n'est pas un lieu où aller. Je vous prie. Ce n'est pas un lieu où aller. Quand je raisonne la troisième partie du témoignage, je n'arrive jamais à expliquer cela, mais j'ai toujours très mal. Mais j'ai toujours vraiment les images claires de ce jour-là. Et donc mes bien-aimés, j'étais devenu comme ceci. Et quand on devient comme ceci, mes bien-aimés, les os à ce moment-là chauffent encore plus. Et il y avait une chose qui s'était faite. Donc ce feu-là chauffait même dans mon cœur. Et ce feu-là m'a donné donc une envie d'eau. Et donc là-bas je pleurais. Je criais. Je criais de toutes mes forces. Donc j'avais très mal. Je souffrais. Je souffrais. Qu'on puisse me pardonner maintenant. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. La douleur est atroce. Qu'on puisse me sauver. Venez me sauver. Et il y avait une voix qui m'avait dit: tu n'as pas encore bien brûlé. Mais tu dois encore bien brûler. Tu rentreras dans le monde. Et tu partiras leur dire que l'enfer existe.
Et tu iras leur dire que le feu aussi existe. Et donc toi tu ne peux pas aller leur dire une chose que toi-même tu n'as pas essayé. Mais toi-même tu dois essayer cela. Et que tu puisses réellement sentir le goût de cela. Et que tu puisses réellement sentir donc ce que ça fait aux gens. Et aussi de la manière quand tu vas expliquer cela aux gens. Tu vas bien pouvoir expliquer cela. Donc la grâce qui t'est donnée d'expliquer le feu de l'enfer. C'est pour ça que tu dois durer dedans. Et quand cette voix-là m'a dit ça, j'ai répondu. J'ai déjà brûlé. J'ai mal, j'ai déjà brûlé. J'ai déjà compris de quelle manière. Et on m'a dit non, en peu de temps tu ne vas pas comprendre. Dure un peu plus. Ah, mais bien aimé, c'était vraiment dur ce jour-là. C'était vraiment dur. C'était vraiment une expérience très dure que j'avais vécue ce jour-là. L'enfer. Donc ce qu'on appelle le lieu de tourment. Qu'est-ce que cela est? Et pourquoi on appelle cela lieu de tourment? Parce que là-bas c'est un lieu où vraiment il y a la souffrance. Donc là-bas on tourmente les gens nuit et jour. Mais bien aimé, si quelqu'un meurt dans le péché, non, il ne part pas se reposer. Regardez, je vous dis cela vraiment dans l'amour du Seigneur. Si tu as la sorcellerie, si tu étais entré dans les loges, tu es dans la magie. Sors. Parce que ce feu-là, donc tu ne vas pas rater ce feu-là si tu meurs de cette manière. Ce n'est pas un lieu vraiment où une personne peut partir. Et je leur ai dit, j'ai déjà trop brûlé. J'ai déjà eu très mal. Je ne supporte plus. Et on m'a dit non, attends encore un peu. Et c'était très dur. C'était très dur. Et donc j'avais vu à un moment une main. Et cette main-là entrait. Et quand cette main-là entrait, la chose qui s'était passée, donc je ne sais pas, je n'ai jamais vu cela. Donc à l'intérieur de ce feu-là, quand je viens comme ça, donc la chair croît encore. Le feu déchire cela. Le feu entre à l'intérieur. Ça me brûle. Et donc ça fait tomber toute la chair qui est. Et donc ça faisait uniquement la même chose. Et donc il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de moment même pour dormir. Et en enfer, les démons te font souffrir. Et la chose qu'on m'avait encore dit, la chose donc qu'on m'avait été encore savoir, il y a aussi ce feu qu'on jette. Toutes les personnes qui sont mortes dans le péché aujourd'hui, beaucoup sont déjà en train de brûler là-bas. Et quand tu entres là-bas, il n'y a vraiment rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et j'avais vu une main. Cette main-là était grande. Et elle était lumière. Et quand cette main-là commençait à descendre, donc j'ai vu une chose dans ma vie que je n'avais jamais vue. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Quand cette main-là descendait, donc tout le feu qui était devant commençait à fuir. Tout le feu même qui était derrière commençait à fuir. Tout le feu qui était à gauche commençait à fuir. Tout le feu qui était même à droite commençait à fuir. Et donc le feu fuyait cette main-là. Et bien aimé, la présence du Seigneur Jésus-Christ en enfer. Non, même le feu craint le Seigneur. Même le feu craint le Seigneur Jésus-Christ.
Le feu peut parce que c'est lui qui est le vrai feu dévorant. Amen. Le feu avait fui. Et quand le feu a fui, donc dans mon corps aussi le feu avait fui. Et j'avais commencé directement à dire ça. Ah non, vous êtes mauvais, vous êtes vraiment mauvais. Vous avez seulement laissé que je puisse brûler. Vous voyez pas vraiment que j'ai vraiment souffert. Et cette main-là m'a pris et m'a fait monter en haut. Et quand cette main-là m'a fait monter en haut, donc le feu s'est rassemblé. Et dans l'espace, j'avais vu un ange qui était là. Parce que cette main-là m'avait laissé. Et j'avais dit à cet ange-là, ah non, vraiment, vous n'êtes pas bon. Hein. Ce feu-là, vraiment, est très dur. Hein. Vous avez vraiment laissé que je puisse souffrir. Vous avez vraiment laissé que je puisse voir la souffrance. Et il avait répété encore ceci. Sœur Irène, tu vas retourner dans le monde pour leur expliquer l'enfer. Mais tu ne peux pas leur parler d'une chose dont toi-même tu ne connais pas. Et donc il t'est donné la grâce d'expliquer aux gens l'enfer. Donc c'est pour ça que toi aussi tu dois essayer cela. Et moi j'ai dit non, vraiment pas de cette manière-là. Non, ça c'est vraiment trop dur. Mais bien aimé, vous pouvez peut-être dire oh non, pas de cette manière-là. Mais si le Seigneur te choisit, tu n'as pas le choix. Et donc qu'est-ce qu'on m'avait dit? Et on m'avait dit regarde une chose. On m'avait emmené à un endroit et on m'avait montré un feu. Ce feu-là, personne n'était dedans. Et là on m'avait dit là tu n'entreras pas là. Parce que ce feu-là on ne l'a pas encore ouvert. Tu vois ce feu-là, on va l'ouvrir un jour. C'est là où on va jeter Satan. C'est là où on va jeter les faux prophètes. C'est là où on va jeter la bête. C'est là où on va jeter toutes les personnes dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et donc tout ce que toi tu vois ici, c'est ce qui va se faire. Et devant moi, j'avais la capacité de voir comme deux choses. À l'intérieur de ce feu-là, donc le feu où j'avais laissé un des chefs religieux à l'intérieur. Et donc lui, le feu était en train de le déchirer. Et il avait aussi vraiment des lames de rasoir dans son corps. Et donc c'est là où j'avais compris aussi que le feu déchire vraiment comme des lames de rasoir. Donc là c'est dans le feu d'où je venais. Mais l'autre feu qu'on m'avait montré, on m'avait dit que là-bas personne n'est encore entré. Mais on va jeter les gens là-bas après le jugement dernier. Mais dans l'enfer, le feu, là où on jette les gens aujourd'hui, c'est là-bas où j'avais vu l'un des chefs religieux. Et donc je voyais vraiment que les lames de rasoir étaient en train de le déchirer en même temps que le feu. Et donc pour lui vraiment, donc les lames de rasoir le coupaient même dans les mains, c'était même sous les pieds, donc partout dans son corps vraiment. Donc lui la souffrance vraiment était atroce. Et j'avais demandé à l'ange, mais il souffre vraiment comme ça, pourquoi? On ne peut pas le sauver. Et l'ange m'avait dit que dès le moment où tu arrives là-bas, il n'y a plus de salut. Et j'avais donc demandé, c'est qui souffre de cette manière-là? Et il m'avait dit ceci. La personne qui souffre là-bas, c'est qui? Je vais vous donner des éléments et vous allez comprendre. Et on m'a dit, la personne que toi tu as vue,
Il a envoyé beaucoup de personnes dans l'enfer. Et encore beaucoup de personnes même qui sont encore dans le monde viennent en enfer à cause de lui. Et il emmène beaucoup de générations avec lui en enfer. Et il fait partie de l'un que vous appeliez serviteur de Dieu dans le monde. Alors que non, il n'était pas un homme de Dieu, mais il était un serviteur de Satan depuis qu'il était dans le monde. Et donc le lieu que lui il dirigeait, vous l'appelez aussi église dans le monde. Mais celui-là n'est pas l'église, mais c'est la maison de Satan. Et donc pourquoi cette personne-là souffre amèrement? Il y avait une loi que lui avait donnée. La première loi. Donc eux, ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ de la même manière que vous l'acceptez. Vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Mais eux, ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ seulement comme un des prophètes. Deuxièmement, il avait dit ceci aux gens. L'enfer n'existe pas. Que le Dieu d'amour ne peut jamais jeter. Et que les gens qui vont là-bas, jusqu'à aujourd'hui, ils refusent que ce lieu aussi existe. C'est pourquoi il doit grandement souffrir. Parce qu'il fait entrer beaucoup de personnes. Et on m'avait dit ceci. Toute personne qui va mourir comme témoin. Vous connaissez très bien cela. Il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc je ne sais pas si ces personnes-là sont témoins de qui. Mais ces personnes-là doivent donc entrer chez le Seigneur. Et la troisième chose qu'il avait condamnée, c'était pour le Saint-Esprit. Donc pour eux, ils n'acceptent pas le Saint-Esprit. Et on m'avait dit ceci. Donc ces grandes choses-là, donc c'est ce qui a amené beaucoup de personnes à faire. Et donc ils ne pouvaient pas enseigner cela. Et ces enseignements-là jusqu'à aujourd'hui, on m'avait dit que ces enseignements-là sont restés même jusqu'à aujourd'hui. Et que leurs temples sont les maisons de Satan. Ce ne sont pas les maisons de Dieu. Leur dirigeant était un occultiste. Et il n'a jamais été serviteur de Dieu. Et toutes les personnes qui sont là-bas, s'ils se refusent de sortir et qu'ils meurent aujourd'hui, ils vont partir brûler dans le feu. Et ils vont le croiser là-bas. Et qu'est-ce qu'il m'avait donc il souffrait. Et il pleurait. Et il demandait l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Il demandait l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Il demandait l'aide. Et donc si l'aide du Seigneur n'a pas été donnée, donc j'avais vu qu'après un moment, il commençait à injurier le Seigneur. Il commençait à injurier le Seigneur. Mais bien aimé, sa souffrance est atroce là-bas. Il souffre énormément. Il souffre énormément. Regardez seulement même entre simplement deux doigts. On vous fait entrer vraiment des lames de rasoir qui vous coupent vraiment à tout moment. Donc pour lui c'était même partout, donc même jusque dans la langue, même dans la bouche. Donc même dans les yeux c'était la même, dans la tête. Pour lui c'était vraiment partout. Et il souffrait énormément. Et donc dans le deuxième feu qu'on m'a fait montrer, c'est le temps de feu et de soufre. Donc là-bas on m'avait dit que c'était le temps de feu et de soufre. Et on m'avait dit regarde ce qui se passera. Et qui ne s'est pas encore passé. Donc tout ce qu'on va te montrer dans le feu,
Ce n'est qu'une image des choses qui vont se faire. Et toutes les personnes qu'on va te montrer à l'intérieur, ces personnes-là ne sont pas encore entrées à l'intérieur. Mais ils entreront à l'intérieur. Et on m'avait montré de quelle manière celui-là était vide. Donc c'est un feu, un très grand feu, mais celui-là est vide. Et on m'avait dit de la même manière qu'on est venu avec toi ici, on ne peut même pas te faire entrer à l'intérieur. Parce que donc son temps n'est pas encore accompli. Et qu'est-ce qu'on m'avait montré? J'avais vu des personnes. Des personnes. Donc dans l'image qu'on m'avait dit, donc, des choses qui se feront. Et donc j'avais vu beaucoup de personnes avec une grande casserole à l'intérieur. Et donc dans cette casserole-là, si on prend même le continent de l'Afrique, et donc beaucoup de personnes étaient proches de cette casserole. Et ils étaient en train de brûler. Et on m'avait dit que ces personnes-là n'étaient pas encore entrées à l'intérieur. Mais ils sont encore dans le monde. Et qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu le feu. Le feu s'est levé. Et quand le feu s'était élevé, donc le feu avait donné une forme de main. Et quand le feu a formé une forme de main, donc le feu était parti auprès d'une personne. Ça avait attrapé la personne par la main. Et quand le feu avait attrapé cette personne par la main, donc j'avais vu une personne avec une bouteille d'alcool. Donc on m'avait dit que cette bouteille d'alcool, c'était la bouteille d'alcool que cette personne utilisait quand elle était encore dans le monde. Et donc j'avais vu ce feu qui avait formé une main. Donc cette main-là entrait dans la casserole. Et donc il y avait... Donc c'était seulement quelque chose qui était en train de se préparer la voie. Donc ce qu'on était en train de préparer dans cette casserole là était un peu comme jaunâtre. Donc c'était un peu jaunâtre. Donc de la même manière qu'on prépare vraiment le goudron. Donc ce feu-là avait fait former une main. Et c'était entré vraiment dans la matière qui était jaune. Et donc cette main-là était venue pour remplir la bouteille d'alcool que cette personne-là avait. Et donc à ce moment-là, le feu était déjà en train de déchirer la personne. Donc la personne-là était en train de souffrir de la manière dont je vous l'avais dit. Et donc ce feu-là tenait la main d'une personne. Et donc cette main-là avait pris la bouteille pour amener cela dans la bouche de cette personne-là. Et donc la personne-là voulait refuser, mais il n'y avait pas moyen de refuser parce que cette main-là avait comme une très grande force. Et donc ce feu-là va amener la bouteille. Et donc ce feu-là va amener donc la bouteille, il doit faire boire cette personne. Et donc quand cette personne boit cela, on voit de quelle manière donc il devient vraiment avec des os. Et c'était vraiment une très grande souffrance. C'était une très grande souffrance. Et donc cela c'était fait pour toutes les personnes qui étaient là. Et on m'avait dit ceci. Toutes les personnes que tu vois autour de cette casserole-là. Donc ce sont les personnes qui vont mourir étant alcooliques dans le monde. Mais dans le premier feu qu'on vous avait montré, avant qu'on puisse les juger, quand ils étaient morts dans le péché, là-bas, ils vont boire de l'acide chaud. Donc, toutes les personnes qui meurent aujourd'hui dans la vie de l'alcoolisme, n'oubliez pas que dans la première partie, j'avais expliqué que ceux qui
boivent de l'alcool en enfer, ce sont ceux qui avaient vendu, ceux qui consomment ou même ceux qui donnaient aux autres personnes. Oh non, mais cette personne-là est seulement venue me voir, pourquoi je ne vais pas lui donner? Vous aussi, votre sainteté va trop loin. Et ce sont ces personnes-là qui sont autour de cette casserole. Et si ces personnes-là meurent sans s'être repentis et qu'ils n'avaient pas laissé, ils seront là-bas. D'autres personnes même avaient seulement vendu, même sans même avoir. Et on m'avait dit que ce qu'on était en train de préparer dans la casserole, le temps de feu et de soufre. Et donc les temps de feu et de soufre. Souffre, parce que souffre un jour, et donc toutes les personnes qui iront là-bas verront vraiment que le soufre a beaucoup de missions, si je peux dire, de travail là-bas. Mais on m'avait dit que l'une de ces fonctions-là, on m'a dit que le soufre là-bas sera la continuité donc de l'alcool que les gens prenaient dans le monde. Et que ce sera la continuité de l'alcool même qu'ils avaient offert aux gens dans le monde. Et que ce sera la continuité de l'alcool même qu'ils avaient vendu aux gens dans le monde. Et c'était une souffrance. C'était une très grande souffrance. C'était une très grande souffrance. Et j'avais vu d'un autre côté que des gens faisaient la file d'attente, mais maintenant à l'intérieur du feu. Et d'autres personnes, c'était des papiers qui étaient proches de leur nez.